C'est Dieu lui-même. Le plus intelligent. C'est celui qui est la vie de la prière. Celui qui osera te maudire. 2023. Cette année ici. Ta maudire. Tu ne plus la frapper. Qui entre dans l'église, qui adore Dieu, qui chante à l'église, et le soir, tu es quelque part en commettant l'impudicité. On se moque de qui? N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? J'ai besoin d'écouter l'acclamation d'une personne. Si tu acclames très fort, que Dieu te bénisse. Si tu acclames très fort, que Dieu te bénisse. Si tu acclames très fort, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas si je parle au vivant. Si je parle au vivant, les vivants peuvent acclamer pour le roi des rois. Les vivants peuvent acclamer très fort pour le roi des rois. Non, je n'entends pas ton acclamation. Non, je n'entends pas ton acclamation. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit, termine cette bénédiction. Si toi tu l'acclames très fort, tu reçois une partie de la grâce. Si toi tu l'acclames très fort, tu reçois quelque chose. Est-ce que quelqu'un a kokobé tata mulolo? Est-ce que Moutouma kokobé tata mulolo? Alléluia. 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 Amen. Dis à ton voisin, le Dieu que nous prions est vivant. Le Dieu que nous prêchons est vivant. Celui qui est à côté de nous est vivant. Il ne dort ni ne sommeille. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Lui, il y a le oui et la main. Le premier et le dernier. Quand il dit oui, la chose reste oui. Il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors que tu dis Amen. Que les bonnes nouvelles arrivent dans ta vie. Alors que tu dis Amen. Que la grâce t'accompagne. Alors que tu dis Amen. Que la bénédiction vienne sur toi. J'aime que tu frappes 3 voisins. Que tu dis voisin. Je suis Joseph. Dis encore voisin. Je suis Joseph. Dis encore voisin. À la fin de cette année, je suis Joseph. Dis encore voisin. Année aussi la terre. Je suis Joseph. Dis encore voisin. Année Oyo. Ezaya ba Joseph. Dis encore voisin. Denge na Zoloba. Naza Joseph. Nakotika la Joseph. Dis encore voisin. Vilanga Mobimba. Ekozala ba Joseph. Alors que tu dis Amen, je veux bénir les Joseph. Je veux bénir les Joseph. Kakadengo za awa. Je veux bénir les Joseph. L'Éternel m'a dit, toi quand tu bénis, Oya koyamba yango. Oya koyamba yango. Oya koyamba yango. Atabaloba. Makoki nyoso. Ekokoki sama. C'est pourquoi je déclare, avant la fin de cette année, reçois le nom de Joseph.
Reçois le nom de Joseph. Reçois le nom de Joseph. Dieu m'a dit ceci. Béni, celui qui recevra sera béni. Celui qui aura la foi le recevra. Celui qui croit recevra cela. Je déclare par le nom de Jésus, au nom de Jésus, Yamba kombo yaba Joseph. Yamba kombo yaba Joseph. Yamba kombo yaba Joseph. À partir de maintenant, on ne te touchera pas. C'est toi le Joseph. On ne te verra pas. C'est toi le Joseph. On ne te tuera pas. C'est toi le Joseph. Au nom de Jésus. Lélo. Osa Joseph. Lobby. Osa Joseph. Le lendemain. Osa Joseph. J'enlève la main droite. Au nom puissant de Jésus. Lola et Fongwama. Miracle Salema. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois que c'est toi, le Joseph de ta famille, le Joseph de ta famille, à partir d'aujourd'hui, Atabate Kayo, Bakomo la yote, Ataba Simbayo, Bakozala la yote, parce que les Joseph, Bakoufa Kate. Si tu es Joseph, tu ne mourras pas. On ne peut pas t'enterrer. Celui qui veut t'enterrer, il se rendra compte aussi au Bimi. Est-ce que je déclare la vie à Mutumoko, Okobima, Okobima, Okobima. Est-ce que ça la Mutumoko la sopambo la tongwa lelo? Est-ce que la sopambo la Mutumoko la tongwa lelo? Il a libéré l'oko moko asika. Avant moi, oyo esila. La vie du témoignage. Et ça la vie na yo. Avant moi, oyo esila. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de gloire, que le Dieu d'alliance, que le Dieu qui parle change ta vie. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne maintenant. Par le nom de Jésus. Oye bandaki ko tambola te. E tambola na kombo na Yesu. Oye bandaki ko simba te. E simba na kombo na Yesu. Oye bandaki nalikila pambola sikoyo. Mama moko. Oye azala kondima. Que la prière lelo. Lola efongwama. Miracle Salema. Je lève ma main droite sur la vie d'une maman qui croit que lorsque mon père libère la bénédiction, moi là où je suis, je la reçois pour moi-même, pour mes enfants, pour ma maison, au nom de Jésus. Quand je déclare, toi tu reçois et tu dis Amen. Quand je déclare, toi tu reçois et tu dis Amen. Je bénis une maman qui est venue aujourd'hui. Je te bénis et je déclare Denge oza Okoku felate Okoku nate Okobeli sate. Là où on pensait que banana yo Bakobela Bakobela te. Là où on pensait que Okokuna Mabele Ekoyamba banana yote banana yote. Tu dis Amen et la chose se réalise. Je parle Esther Moko. Oh y'a qui la prière à l'élo. Esther Moko. Il y a dernier moment. Zambelanga. A localiser yo. A localiser yo. A localiser yo. Alors que tu dis Amen. Reçois. 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 L'onction. Yaba Esther. Ba Esther. Basaya dernier moment. Basaya dernier moment. La fin de l'année. Esa année à Ba Esther. Esa année à Ba Bartime. Alors que tu me donnes un amen. Lola e fongo ma pona. Alors que tu me donnes un amen. Yaminene Salema. Alors que tu me donnes un amen. Yamakasi et Salema. Si tu dis amen. Si tu dis amen. Si tu dis amen. Si tu dis amen. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Écoutez, Église. Tu ne seras pas sacrifié.
Tu ne seras ni sacrifice. Soki bakanisa ki okozala sacrifié. Na yo. Na bana na yo. Mon côté à kokufa. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu es un vainqueur. Est-ce que nazo pambola ba vainqueur? Nazo pambola ba vainqueur. Si tu es vainqueur, si j'étais toi, j'allais l'acclamer très fort. Si moi j'étais toi, j'allais même sauter. J'allais même dire, ma saison est arrivée. Mais à ta voisin, dis voisin, saison et Zayanga. Dis voisin, saison et Zayanga. Mais à ta loboko, dis voisin, saison oyo et Zayanga. Soki aboyi, luka voisin mosusu. Landaye, loba voisin, prière à l'élo, Gaï, na komata, otali voisin, loba voisin, na yaki maladi, na kobima, na lobiko, di voisin, nyosa mabe, ezolongwa, oyo yasika, ne ezobana, di voisin, lelo, eza, miracle nanga. Alors que tu dis amen, tu monteras dans un... Alors que tu dis amen, tu vas monter dans un niveau supérieur. Si tu crois que tu monteras, donne-moi un amen. Si tu crois que tu réussiras, donne un autre amen. Je déclare, tu réussiras, tu monteras, tu témoigneras, tu seras grand. À la fin de cette année, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Si tu crois à un miracle, reçois ce miracle. Si tu crois que le Dieu de gloire changera ta vie, reçois cela. Alors que tu me donnes un amen. Alors que tu me donnes un amen, que ta vie change. Que ton histoire change. Que ta vie change. Que ton histoire change. Que ton histoire change. Pendant que je parle, je vois les liens de la famille commencent à être coupés. Je vois les liens de la famille commencent à être coupés. Et Dieu me dit, la liberté spirituelle et la liberté physique commencent maintenant. Alors que tu dis amen, sois libre. 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 Les prisons de ta famille et Kokangayote, parce que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Est-ce que je parle à une personne qui est libre et qui est libre? Si tu crois que tu es libre, aujourd'hui, le Dieu de gloire t'a proclamé comme le premier de ta famille. Si aujourd'hui, tu étais hier, tu étais derrière, mais aujourd'hui, tu es le premier de ta famille. Alors que tu dis amen, sois le premier de ta famille. La seule banaba le premier. La seule banaba le premier. Premier ya libota. Premier ya quartier. Premier ya place Seignoso. Attends la venue, reçois l'onction. Ya ba premier. Attends la libota. Ezandeyo. Okosa la premier. Attends baboyo. C'est toi le premier. Alors que tu me donnes un amen, reçois l'onction. Yaba le premier. Batu bakobosa na yo. Batu bakobosa na yo. Batu bakobosa na yo. Parce que le Dieu de gloire t'a choisi comme un Joseph. Tu me donnes un amen et tu acclames très fort. Acclame encore. Acclame encore très fort. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu es béni voisin. Tu regardes ton voisin aux yeux. Dis-lui voisin, tu es béni. Tu le regardes très bien. Tu lui dis voisin, tu es béni.
Dis-lui encore fort que voisin. Yebisa sous voisin. Tu es béni. O pambwami. Ce qui a c'est qui ça. C'est qui ça est? Ah, c'est comme moi qui ça la bien. Tala ye. Yebisa voisin o pambwami. Zobisa yetalanga bien. Talanga bien voisin. Nazala eloko. Ah, eloko nzambe. Ebisa ko négliger ngai. Komona nga pamba te. Ko seka kenga ite. Ko chola ngai te. Nazala eloko. Ana eloko nzambe. Lobi nanga. Ah. Ko toyebi. Ah. Eza yote. Mais nzambe. Loba nazala histoire. Nazala lisapo. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. L'Éternel m'a fait voir une vision. Nzamba kisinga moniseli. Il m'a dit partage à l'église. Pendant que je priais pour des prières de la fin de l'année, je vais déjà te dire une chose. Nous ne prions pas beaucoup à la fin de l'année parce qu'on a peur. Non, on n'a pas peur. Nous prions parce que nous devons renouveler l'alliance avec Dieu. Mais écoutez ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit dans le monde des ténèbres, le diable a préparé beaucoup de sacrifices. J'ai vu beaucoup de sacrifices. J'avais vu un vent souffler. Et le vent qui a soufflé, j'ai vu des morts subites. J'ai vu beaucoup d'accidents. J'ai vu beaucoup d'enfants malades. Pendant que je voyais cela, j'ai vu au ciel, Dieu a déployé les anges. Et les anges sont descendus. Et Dieu m'a dit, la mission des anges, c'est de venir secourir les enfants de Dieu. Et j'ai vu les enfants de Dieu. Partout il y aura des obstacles. Il y aura un ange qui va changer le mal en bien. Et Dieu me dit, parle à l'église de beaucoup prier. Parce que le Dieu de gloire ne permettra jamais que ton pied chancelle. Et c'est par là que Dieu m'a dit, on vous l'a enterré, mais on ne saura pas t'enterrer. On voulait te tuer, mais on ne te tuera pas. On voulait que tu fasses l'accident, mais tu ne feras pas d'accident. On voulait que tu tombes malade, mais Dieu va changer la maladie. C'est par là que Dieu m'a donné le thème. Il m'a dit, tu parleras à mon peuple qu'ils sont des Joseph. Et c'est le thème que je suis venu, que je veux parler dans 3 jours, en commençant par mardi et jeudi. Je parlerai. Je suis Joseph. Tu me donnes un amen. Tu me donnes un amen. Amen. Tu acclames très fort pour le roi de roi. Alors dis à ton voisin que je suis Joseph. Tu le dis encore que je suis Joseph. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Je veux parler de 2 choses aujourd'hui. Je veux parler de l'enlèvement. Et je veux parler de l'après-enlèvement. Nous voulons bien terminer ce thème afin qu'on comprenne quelque chose. Nous parlons de Jésus. Revient bientôt. Mais quand on parle de Jésus revient bientôt, on parle d'un homme. On parle de cet homme qui s'appelle Jésus. Le retour de Jésus est une réalité. Dis à ton voisin, cet homme reviendra. Dis encore à ton voisin, celui qu'on te prêche reviendra. Cet homme qu'on appelle Jésus, quand on le prêche comme ça, il reviendra. Cet homme qu'on n'a jamais vu, mais qu'on le prêche, cet homme reviendra. C'est une réalité. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen.
Jésus revient bientôt. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le message du retour de Jésus, c'est le message de la joie. Lorsque tu entends, on prêche sur le retour de Jésus, c'est la joie. Écoute-moi très bien. Sur la terre, il sera 3 fois. Alléluia. Quand on dit Jésus revient, c'est parce que il était déjà venu. Pour la première fois, Jésus est venu comme un agneau. Pour la deuxième fois, il reviendra comme un époux. Pour la troisième fois, il reviendra comme un roi. Cet homme ici, il a 3 visages. Il a le visage de l'agneau, il a le visage de l'époux, il a le visage d'un roi. Écoute-moi bien, comme un agneau, il ne parle pas. Il est venu te sauver. Jésus de Nazareth, quand il est venu, c'est pour te sauver. Bien-aimé, cet homme, il est merveilleux. J'aime beaucoup le nom de Jésus. Il change la vie des gens. J'aime beaucoup le nom de Jésus. Il change l'histoire. J'aime beaucoup le nom de Jésus. Il élève l'indigent. J'aime beaucoup le nom de Jésus. Il fait asseoir quelqu'un avec les grands. J'aime cet homme. Il change l'identité. C'est cet homme que nous te prêchons. Un jour, il reviendra. Et quand il vient, il ne viendra pas sur la terre. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Si tu es d'accord, tu acclames pour le roi des rois. Alléluia. Le premier point, je parle de l'enlèvement. Bien-aimé, lorsque tu écoutes ce message, si tu n'as jamais cru en Jésus, crois au Seigneur Jésus. Lorsque tu écoutes ce message, si tu n'as jamais cru, crois en Jésus. N'attendez pas quand il fera tard. N'attendez pas quand il fera tard. Parce que cet homme reviendra. Mais quand il viendra, il ne sera pas sur la terre. Les gens disent que tout œil le verra. Mais pendant l'enlèvement, tout œil ne le verra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne croyez pas à la seconde venue de Jésus que tout œil le verra. Écoute-moi frère, c'est pas tout le monde qui le verra. Parce que quand il viendra, il va s'arrêter dans les airs. La Bible dit, la trompette va sonner. Et quand ça va sonner, 2 catégories de gens qui seront enlevés. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, les morts qui sont morts en Jésus ressusciteront. J'aime bien parler de ces choses. C'est bien de mourir. C'est bien de mourir. Mais écoutez frère, tu dois mourir en Jésus de Nazareth. La mort n'est pas la fin du monde. Mais la mort, c'est un canal. C'est un canal d'aller au repos et d'attendre l'enlèvement. Écoutez frère, si tu meurs dans le péché, tu ne le verras pas. Si tu meurs dans l'impudicité, tu ne le verras pas. Si tu meurs dans l'ivrognerie, tu ne le verras pas. Les premières personnes qui le verront, ce sont les morts. Ces morts qui sont morts en Jésus. Donne-moi un amen. Est-ce qu'il y a une personne qui comprend quelque chose? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend quelque chose? Et deuxième catégorie, des gens qui les verront, ce sont nous. En ce jour-là, quand la trompette va sonner, nous serons transformés. On sera transformés. On ne partira pas avec ce corps. Parce que ce corps restera sur la terre. Mais ce jour-là, quand on sera transformé, on aura
un nouveau corps. Le corps de la transformation. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui seront en esprit. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, bien-aimés, le jour de l'enlèvement, il y aura des morts. Il y aura d'accidents. Imagine-toi un pilote qui est chrétien. La trompette est sonnée. Le pilote part. Ce jour-là, il y aura des problèmes. Bien-aimé, ce jour-là, il y aura d'accidents. Pourquoi? Parce que l'homme qu'on a tant prêché, il viendra dans les airs. Il s'arrête. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi la Bible dit et l'Église et le Saint-Esprit disent à Jésus, viens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? La venue de Jésus comme un agneau. Il y a eu beaucoup de morts. Parce que Jésus a grandi sans les enfants de son âge. Lorsque Hérode le cherchait, et qu'il n'a pas trouvé, il a tué tous les enfants. Les enfants de l'âge de Jésus. La première venue comme un agneau. Il y avait des morts. Mais la seconde est venue comme un époux. Il y aura des cris. Il y aura des grincements. Parce que ce jour-là, l'Église sera enlevée. Ce qui sera enlevé, ce n'est pas une personne, mais c'est l'Église. C'est pourquoi, frère, sois une Église, corps du Christ, pour que ce jour-là, que tu sois enlevé. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment écouter le message de la prospérité, le message de la bénédiction, le message du mariage, le message des bonnes nouvelles, mais ils n'aiment pas écouter le message sur le salut. Écoutez-moi bien, le plus grand événement que l'Église attend, ce n'est pas le mariage. Le plus grand événement que l'Église attend, ce n'est pas le voyage. Le plus grand événement que l'Église attend, ce n'est pas acheter les maisons. Le plus grand événement que l'Église attend, ce n'est pas avoir des enfants. Le plus grand événement que l'Église attend, c'est aller rencontrer l'époux, cet homme-là que nous te prêchons. L'événement de l'Église, c'est l'enlèvement. Nous serons enlevés. Ces jours-là, on rendra compte que Jésus, on l'a prêché. Frère, l'enlèvement, c'est pas pour le pasteur. Frère, l'enlèvement, c'est pas pour le prophète. Mais l'enlèvement, c'est pour moi et toi qui créent la parole, qui la mettent en pratique. C'est là où nous serons enlevés. Quand tu marches, pose-toi la question. Les jours où la trompette va sonner, est-ce que je partirai? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? C'est pourquoi quand on prêche sur l'enlèvement, fais attention, toi qui vis dans le péché. Quand on te parle de l'enlèvement, fais attention, toi qui es dans la distraction. Parce que Jésus revient bientôt. La Bible dit, femme enceinte, femme qui allait pendant l'hiver, fais attention. Tu écoutes ce message. Tu vis dans le péché. Écoute-moi bien. La trompette va sonner. Si c'est maintenant et tu es dans le péché, ça sera trop tard. Donne ta vie à Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À quoi bon de gagner le monde? Nini litomani ya kuglonga mokili mobiba. Et le dernier jour, Pe mokolo ya suka. tu rates le ciel. Yo sangilola. À quoi bon Litomba nini? qu'on t'applaudisse, Babetela maboko. que tu prêches bien, Yote ya kamalamu. tu parles bien, Oloba kamalamu. tu sers bien, Osaela kamalamu. mais en toi, Kasikati il y a la nayo. pourriture. Ezana À bipola. quoi bon? Litomba nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Moligami katina nous kolo. devons être vrais. Ebongi tozala bosolo. Le vrai serviteur, Bosolo. ce sont ceux-là Ezali ba yo wapi. qui marchent dans la crainte de la parole de Dieu. Qu'on ne te flatte pas. Les jours de l'enlèvement, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. La Bible dit, femme enceinte, tu ne partiras pas. Les femmes enceintes, leurs péchés sont voilés. Église de Dieu sont pleins des hypocrites. Les gens pensent que le pasteur, c'est celui qui va te juger. Le pasteur ne te jugera pas. C'est lui qui te jugera. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, il est celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. C'est pas un homme. Frère, ne soyez pas les fidèles des pasteurs. Soyez les fidèles de Jésus de Nazareth. Quand la trompette va sonner, nous serons tous sur la ligne pour aller au ciel. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, nous avons des fidèles. Les fidèles des daddy. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas les fidèles des daddy. Vous allez faire tuer votre pasteur. Alléluia. Amen. Dans le ministère tant de Dieu, nous avons un seul message. Le message de Jésus. Le message de Jésus. Le message de Jésus. Lorsque tu écoutes la parole, écoutez Jésus. Suivez Jésus. Suivez Jésus. Craignez Jésus. Il n'y a que lui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Femme enceinte, tu caches le péché. Quand la trompette va sonner, tu resteras. Beaucoup de gens regardent. Ils te voient. Tu es pasteur. Mais toi-même, tu n'es pas pasteur. Les gens te voient. Tu es prophète. Mais toi-même, tu ne l'es pas. Les gens te voient. Tu es berger. Mais toi-même, tu ne l'es pas. Fais attention. La trompette va sonner. Les gens se poseront la question. Papa wana tikali. Alléluia. Alléluia. Salankeba. Alléluia. Amen. Batu bazomona na Bible. Njoka eza Bible te. Eza buku. Buku pamba. So simi yango na maboko. Hypocrite. Les gens te voient. Homme de Dieu. Boyembi. Protocole. Mais femme enceinte. Hypocrite. Mabenyo se yozanango. Kinumba likolo na yo. Masanga likolo na yo. Et tu viens à l'église. Je suis chrétien. Frère, fais attention. Ce message est à toi. Lorsque tu l'écoutes, si tu vis dans le péché, arrêtez le mal. Parce que Jésus revient bientôt. Ah, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. À quoi bon de servir Dieu? Laisse même de servir Dieu. Commence à te repentir. Passe à la vraie repentance. Tu es là. Tu vis dans le péché. Et tu prêches la parole. Frère, serviteur, fais attention. La parole ici, c'est l'épée à double tranchant. Lorsque nous te prêchons, nous prêchons nous-mêmes. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui prêchent sur le péché et qui vivent dans le péché. Fais attention. Hypocrite. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu es un homme de Dieu, serviteur marié, et tu prêches la parole. Tu prêches la crainte de la parole, mais tu quittes de la parole. Tu es avec les copines. Fais attention. Fais attention. La trompette va sonner. Tu trompes qui? On ne trompe pas le Saint-Esprit. Tu peux tromper un homme, mais le Saint-Esprit, tu ne le tromperas pas. Il te connaît. Là où tu pars, le Saint-Esprit te voit. Je le dis chaque fois. Il y a deux péchés que tu peux faire et tu te dis pourquoi je le fais. Mais il y a d'autres péchés. Pour le faire, ça te prend du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu ne me dis pas amen. Même si tu ne me dis pas amen. Moi-même je vais dire amen. Il y a plein de hypocrites dans l'œuvre de Dieu. Les gens se font passer aux hommes de Dieu. Mais ce sont des lions. Ce sont des léopards qui ont la vertu de l'agneau. Frère, lève-toi. Nous avons besoin de vrais hommes de Dieu. Nous avons besoin de vrais serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de gens qui créent la parole. On n'a pas besoin de voir des léopards vêtus en agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié. Et je le prêcherai toujours. L'exemple qui s'était passé à l'église. J'avais donné même un exemple. Là où j'étais parti pour prêcher. J'ai dit dans mon église. Un jour je me suis mis debout. Je posais la question à l'église. J'ai besoin d'un papa rempli du Saint-Esprit. L'église était calme. L'église était calme. L'église était calme. J'avais dit seulement un papa rempli du Saint-Esprit peut se mettre debout. Ces jours-là, tout le monde, même ceux qui prêchent, personne ne s'est mis debout. Alléluia. Alléluia. Même ceux qui libèrent le feu, personne ne peut être mis debout. J'ai compris une chose. Le péché est entré dans les sacerdoces. Et les gens ont peur parce qu'ils sont dans le mal. Je prêche au nom de Jésus. Nous avons besoin de gens qui peuvent témoigner la vertu du Saint-Esprit. Et là où je suis parti, j'avais dit un seul papa dans l'église s'est mis debout. Et à cette époque, il n'était pas serviteur. C'était seulement un papa. Et il s'est mis debout. J'avais pleuré. Et j'avais mal. Toutes les paroles que je prêche, toutes les prédications que je prêche, je gêne pour le péché. Mais dans une église comme la nôtre, un seul papa qui s'est mis debout, qui a le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Où est parti le Saint-Esprit? J'ai appelé une maman remplie de Saint-Esprit. Baraba na bashanda ekenda wapi? Baraba baba ekenda ki wapi? Tout le monde était calme. Parce que j'ai appelé une femme remplie du Saint-Esprit. On a compris un message. Nous devons parler sur ces choses. L'église doit être prête. L'église doit être prête. Parce que la trompette va sonner. J'appelle les jeunes. Est-ce qu'il y a un jeune rempli du Saint-Esprit? Ces jours-là, tous les jeunes qui parlent la langue, c'était tu. On se pose la question. La prédication que nous prêchons sur le péché, elle est partie où? Église de Dieu. Revenons au Saint-Esprit.
Revenons Saint-Esprit. Revenons Saint-Esprit. Le message sur l'arrivée de Jésus est imminent. C'est vrai. Jésus revient bientôt. Avant l'enlèvement, je te prêche pour se préparer. Écoutez-moi frère, 4 choses que tu dois retenir quand l'enlèvement viendra. Sois prêt pour que tu ne rates pas. La première des choses pour que tu ne rates pas, reste fidèle à Dieu. Dis à ton voisin, sois fidèle à Dieu. Regarde ton voisin. Dis voisin, c'est vrai, il revient. Sois fidèle. Reste fidèle. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Si tu vis dans la crainte, continue à vivre dans la crainte. Parce que Jésus revient bientôt. Reste fidèle. Dis à ton voisin, sois fidèle. Ne tombe pas. J'aime quand Dieu parle de ces choses ici. Ne tombe pas. Dis-lui encore frère. Ne tombe pas. Dis encore frère. Sois fidèle. Enlevez l'hypocrisie. Enlevez la rancune. Enlevez la jalousie. Restez fidèle à Dieu. Il n'y a que Dieu seul que nous servons. Pourquoi vous vous combattez? Pourquoi vous vous combattez? Chacun a sa grâce. Chacun a son onction. Chacun a son étoile. Chacun a sa grâce. Ne vous combattez pas. Nous sommes un corps de Christ. Chacun a son rôle. L'autre est l'œil. L'autre est l'oreille. L'autre est la tête. L'autre ce sont les jambes. L'autre ce sont les mains. Lorsque nous sommes unis, nous formons le corps de Christ. Restons fidèles à Jésus. Ne restez pas fidèles à un homme. L'homme partira, mais Jésus ne repartira pas. Il est fidèle. L'homme peut t'abandonner. Même ton pasteur un jour peut t'abandonner. Mais il y a un homme qui ne t'abandonnera pas. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. La Bible dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est à côté de toi parce qu'il est fidèle. Tu me donnes un amen, j'avance. Tu me donnes un amen, j'avance. Sois fidèle. Restez fidèle à Dieu. Ce n'est pas faire des miracles. Restez fidèle à Dieu. Ce n'est pas prêcher la parole. Restez fidèle à Dieu. C'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est ça la fidélité de Dieu. Je donne toujours cet exemple. Un jour, j'étais dans l'église de mon père spirituel. J'avais tellement travaillé. C'était à la permanence. Il y a eu beaucoup d'exploits ces jours-là. Et après mon père m'appelle. Au lieu de me féliciter, il m'a dit, ne tombe pas. Il m'a dit, ne tombe pas. Je pensais qu'il va faire des éloges sur moi. Mais il m'a dit, ne tombe pas. Sois fidèle à ces dieux. Écoutez-moi, église. Ne sers pas pour que les gens te voient. Ne sois pas chrétien aux yeux des gens. Mais sois vrai à l'intérieur et à l'extérieur. Un vrai chrétien est témoin de lui-même. Lorsque tu es un vrai chrétien, tu es témoin de toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste fidèle à Dieu. On ne connaît pas quand
Il viendra. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir en ce moment-ci. Mais si tu es là et tu vis dans le péché, tu resteras. L'enlèvement, c'est une réalité. Deuxième des choses, écoutez-moi bien. Deuxième des choses, marche de la sanctification. Parce que celui qui vient, il est saint. Et celui qui vient, il va enlever le saint. Nous serons des saints qui seront enlevés et on sera dans les airs, dans la joie avec le roi des rois. Marche de la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Troisième des choses, éviter l'idolâtrie. Adorer que Jésus. Parce que quand il viendra, il va récupérer les gens qui sont les vrais et les vrais adorateurs. Quatrièmement, éviter les murmures, éviter les tentations, éviter l'adultère. Écoute-moi frère, l'enlèvement de Jésus est une réalité. Église, préparons-nous à aller au ciel. Tous les signes sataniques se sont fait voir aujourd'hui. Ne fais pas semblant, parce que Jésus revient bientôt. Deuxième des choses, après l'enlèvement, dis à ton voisin, Jésus revient bientôt. Écoutez-moi très bien. Il y a ce message qu'on te presse aujourd'hui. Il y a avant l'enlèvement. Il y a pendant l'enlèvement. Il y a après l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, avant l'enlèvement, c'est le message de la grâce. Le message qu'on te prêche sur le salut, c'est seulement avant l'enlèvement. C'est là où on va te dire, répare-toi. Et quand tu te répares, tu reçois le salut. Donc le message du salut, c'est avant l'enlèvement. Si tu ne changes pas aujourd'hui, tu vas rester. Et quand tu restes, l'église sera enlevée. Le Saint-Esprit partira sur la terre. Il n'y aura pas l'année de la grâce. Parce que l'année de la grâce mettra sa fin les jours de l'enlèvement. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quand on parle de l'année de la grâce, l'année de la grâce mettra sa fin le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire quoi? Quand il y aura enlèvement, la grâce va partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rate pas l'enlèvement. Ça fera très mal. Ton père est parti. Et toi tu restes. Tu seras orphelin. Parce que ton père est déjà parti. Ça fait très mal. Tu es dans l'église. Les fidèles sont partis. Le pasteur est resté. Ça fait très mal. C'est pourquoi avant l'enlèvement, on te prêche ces choses. Arrêtez le mal. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez les mauvaises choses. Parce que quand il viendra, il enlève l'église. À un seul coup, l'église sera enlevée. Et quand l'église sera enlevée, ce qui va rester, ce ne sera pas la grâce. Après l'enlèvement, vient la tribulation. La tribulation vient juste après l'enlèvement. Selon la parole de Dieu, après l'enlèvement, il y aura 7 ans. Et les 7 ans qui viendront seront divisés en 2 parties. Donne-moi un amen, je te prêche. Donne-moi un amen, je te prêche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Écoutez-moi très bien. Après juste l'enlèvement, l'église est enlevée.
Le Saint-Esprit est parti dans le désert. On va les rencontrer. C'est là où la Bible dit, face à face, on sera avec lui. Parce que ce temps-là, ce sera avec Jésus. Dans la gloire. Et on va chanter Alléluia. Mais ça sera dans la gloire. C'est ces jours-là. Ceux qui vont rester, ça sera la deuxième session. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Parce que la deuxième session ne sera pas facile. La deuxième session, ça sera la chose la plus difficile. La grâce partira et l'épouse rencontrera l'époux. Juste après l'enlèvement, la tribulation vient. Pendant la tribulation, il y aura deux parties de la tribulation. La première partie de la tribulation, on appelle la petite tribulation. La deuxième, on l'appelle la grande tribulation. Je t'enseigne quelque chose qui va arriver. Lorsque la petite tribulation va commencer, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura ceux-là qui vont rester. Et ils vont regretter pourquoi ils vont rester. Ils chercheront les paroles. Ils chercheront qu'on le prêche. Mais ça ne sera pas facile. Parce que pendant ce moment, le faux prophète va venir pour séduire l'église. Or que l'œuvre du faux prophète a déjà commencé. C'est pourquoi au dernier moment, fais attention aux faux prophètes. Fais attention aux faux prophètes. Parce que le dernier moment, le diable commencera à travailler sur les prophètes. Parce que leur mission, c'est de séduire les gens. Ils viendront avec la mission d'amener beaucoup de gens vers eux. Parce qu'ils sont en train de préparer la place de l'Antichrist. Avant l'arrivée de l'Antichrist, le faux prophète va préparer son arrivée. C'est pourquoi les derniers moments, ne soyez pas là à écouter que les prophéties. Écoutez-moi frère, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est dans cette parole. Si tu aimes la parole, c'est ça la prophétie. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont besoin d'écouter Zambalobinini. Écoutez-moi très bien. Dans la parole, il y a la réponse que tu as besoin. C'est dans la parole de Dieu. Tu me donnes un amen. Tu me donnes un amen. C'est pourquoi frère, ne sois pas dans l'église dans la dimension des sentis. Sois dans l'église dans la dimension de je sais. Alléluia. Amen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, mais le dernier. Je sais que la parole de Dieu est oui et amen. Je sais il est fidèle à sa parole. Je sais que Jésus est puissant. Je le sais. Tu n'as pas besoin de me prophétiser. Moi je le sais. Au dernier moment, ils viendront avec les démonstrations. Ce sont des magiciens. Le temps de la fin, tous les magiciens seront des prophètes. Tu as besoin d'écouter quoi? Tu connais ton nom. Quand on cite ton nom, qu'est-ce que ça a ajouté dans ta vie? C'est toujours ton nom. C'est que tu as besoin. On te parle sur le péché. On te dit arrêtez le mal. On a besoin de démonstrations. Dans les derniers moments, l'église aura besoin, aura la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent. Ils ne sauront pas quel c'est le message du faux prophète. Le faux prophète prépare l'arrivée de l'Antéchrist pour régner sur l'église. Tu me donnes un amen, je t'enseigne. Amen.
Tu me donnes un amen, je t'enseigne. Amen. Pendant que les faux prophètes préparent l'église pour arriver de l'antéchrist, Dieu va libérer l'onction sur les deux témoins. La Bible dit ceci. Pendant la petite tribulation, il y aura deux témoins. Et les deux témoins auront le pouvoir d'Élie et le pouvoir de Moïse. Ces deux témoins viendront avec un message du repêchage. Alléluia. Amen. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Quand les deux témoins viennent, ils auront le pouvoir de guérir. Ils auront le pouvoir de chasser les démons. Pendant qu'ils seront là, l'église est déjà enlevée. Vous allez venir à l'église, le pasteur n'est pas là. Mais pendant les gens qui vont rester, il y a les gens qui vont regretter. Ils seront des pasteurs. Et ils vont aussi commencer à prêcher. Pendant qu'ils prêchent, sur la terre, il y aura deux témoins qui vont régner sur la terre et que Dieu va donner le pouvoir derrière les deux témoins. Mais ces deux témoins ne feront pas longtemps parce que le faux prophète prépare l'église pour l'arrivée de l'antéchrist. Pendant 3 ans et demi, l'antéchrist vient régner. Et quand l'antéchrist vient, sa mission c'est quoi? C'est de tuer les deux témoins. Et les gens seront surpris que les deux témoins, dans les 3 ans et demi, ils seront tués. Et quand les deux témoins seront tués, l'antéchrist règne. Donne-moi un amen. Amen. 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 Ça va faire mal. Après la mort des deux témoins, dans l'église, ça sera la bête qui va régner. Et quand la bête va régner, tout le monde sera contrôlé par l'antichrist. Il sera un roi mondial. Il va régner partout dans le monde. Et c'est par là où viendra le cachet de 666. Pour aller à l'hôpital, tu vas avoir la marque de la bête. Pour aller au marché, tu dois avoir la marque de la bête. Pour avoir accès à l'argent, tu dois avoir la marque de la bête. Quand je te prêche cela, c'est pour l'information. Parce que nous, on ne sera pas à cette époque. Nous, on sera enlevés. On sera avec le roi. Pendant qu'ici sur la terre, il y aura la tribulation. Nous, on sera dans le ciel. On te donne ça. Si tu rates l'enlèvement, retiens cela. Quand tu rates l'enlèvement, retiens cette parole. L'antéchrist va se régner avec la marque de la sang. 666. Pendant qu'il va régner, il régnera 3 ans et demi. Et ça va faire 7 ans de la tribulation. Il y a 3 ans et demi de la petite tribulation. Il y a 3 ans et demi de la grande tribulation. Il y aura la paix. Et tout le monde va croire que l'antichrist, c'est lui Jésus. Et l'antichrist va préparer la venue et le règne du diable. Israël va pleurer. L'église va pleurer parce qu'on va tuer les enfants de Dieu. Tu parles le nom de Jésus, on te tue. Tu dis Jésus, on te décapite. On n'a pas le pouvoir de prêcher comme le prêche aujourd'hui. Pendant la tribulation, tu ne peux pas citer le nom de Jésus. C'est ainsi que frère, quand nous avons le temps de citer le nom de Jésus avec la liberté, c'est parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir plus que les démons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Tu me donnes un amen, j'avance. Si aujourd'hui, nous sommes forts parce que le Saint-Esprit est avec nous, dis à ton voisin, nous sommes forts.
Dis-lui encore, nous formons fort. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Christ à nous. Christ est à nous. Christ est à nous. Christ est à nous. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si nous sommes avec Dieu, l'exploit est à nous. Ah, tu me donnes un amen. Amen. Quand on dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire, il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part. La part de Dieu est sur nous, mais notre part, c'est notre pied. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Cela veut dire, la part de Dieu, c'est de te donner le pouvoir. Et ta part, c'est de marcher sur les serpents. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Mais quand l'église sera enlevée, même ce pouvoir sera enlevé. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas l'enlèvement. Pendant 3 ans et demi, l'Antichrist va régner. C'est par là que ceux-là qui vont rester, ils vont pleurer. Israël va pleurer. Là où nous serons dans les airs, avec le roi des rois, c'est pendant ce moment, il reviendra. Et tout œil le verra. C'est pendant ce temps où la Bible dit, il viendra un temps où il viendra comme un lion, comme un roi, pour régner sur la terre. Ses pieds arriveront sur la terre et les saints seront son gouvernement pendant 1000 ans. C'est pourquoi on dit, il y aura le millénium. Le millénium signifie le règne de Jésus comme roi sur la terre. Et quand il viendra, il ne viendra pas seul. Il viendra avec tous ceux qui étaient enlevés. Ils descendront avec le roi des rois. C'est par là, on sera le ministre des budgets, le ministre des finances, le ministère des droits de l'homme. Ça sera le saint. On sera sur la terre et on va régner pendant 1000 ans avec le roi des rois qui est Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, on sera des rois. La Bible dit, ça sera l'assemblée des saints qui descendra sur la terre. On va régner pendant 1000 ans. C'est pendant ce moment-là, moi et toi, on va régner. On va régner. Et quand il vient, à un seul coup, l'Antichrist et la bête seront enfermés pendant 1000 ans. Quand il est enfermé, nous on va régner. On dira, Jésus est le roi des rois. On a souffert, on a arrêté le péché à cause de cet homme. Quand on termine le mariage, c'est pour régner. L'enlèvement, c'est seulement le mariage. Mais après le mariage, on descend sur la terre pendant 1000 ans et on doit régner. Pendant ce moment, il n'y aura pas la famine. Pendant ce moment, il n'y aura pas la haine. Pendant ce moment, il n'y aura pas le poison. Pendant ce moment, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Pendant ce moment, il n'y aura que la gloire. Il n'y aura que la gloire. Il n'y aura que Hosanna. Pendant ce moment, on va se dire, le Saint des Saints, Jéhovah, le Dieu des armées, le roi des rois, il est descendu pour régner avec l'église. Église de Dieu, quand on partira, on reviendra, on va régner sur cette terre. On était persécutés. Et pendant le règne, il n'y aura pas la persécution. Parce que le roi des rois, c'est celui-là qui sera notre maître. Tout le monde entier le verra sur son trône. Il sera sur son trône. Les bons juges, les vrais juges, les bons
juge, le meilleur Salomon, c'est Jésus de Nazareth. Quand il y reviendra, il mettra chacun à sa place. Frère, quelle est cette joie? Quelle est cette joie de faire partie dans l'assemblée des saints? Quelle est cette joie de faire partie dans l'assemblée des saints? Quelle est cette joie de faire partie dans l'assemblée des saints? Quelle est cette joie de sauter avec Jésus? Quelle est cette joie qu'on t'appelle Saint, Saint, Saint? Ce jour-là, on sera des saints. On sera des saints. Ce jour-là, les sorciers ne seront pas là. Ce jour-là, les marabouts ne seront pas là. Ce jour-là, Batuabukoko ne seront pas là. Ce jour-là, les persécuteurs ne seront pas là. Ce jour-là, ça sera Jésus, 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 Jésus. Ce jour-là, c'est lui que je te prêche. C'est lui que je te prêche. C'est lui que je te prêche. Tu le verras face à face. Face à face. Tu lui donneras la main. Ce jour-là, tu vas chercher Abraham. Tu vas dire, Papa Abraham, bonjour. Tu vas dire, prophète Élie, bonjour. Tu vas dire, Moïse, bonjour. Ce jour-là, ça sera dans la joie. Parce que il ne sera pas l'agneau, il ne sera pas l'époux, mais il sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la face du lion, la face du lion. Or que le roi, quand il règne avec le roi. Ce jour-là, nous serons des rois. On régnera comme des rois. Tu me donnes un amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoutez, après 1000 ans, qu'on appelle le millénium, viendra enfin le dernier combat qu'on appelle Armageddon. Ce dernier combat viendra après 1000 ans. La Bible dit 1000 ans après, le diable sera maintenant livré. Il sortira pour combattre les rois sur la terre. Il y aura une forte armée. C'est ce jour-là où il y aura les grands jugements. Le temps viendra. Les derniers jours, ce n'est pas le jour de l'enlèvement. Les derniers jours, ce n'est pas la tribulation. Mais les derniers jours, c'est après le millénium. C'est là où il y aura les gens d'un côté et les autres de l'autre côté. C'est ce jour-là où le diable sera vaincu pour la toute dernière fois. Et il sera jeté dans la Bible. Et c'est ce jour-là, le roi des rois, qu'on appelle les juges, il va se mettre les uns d'un côté, les autres d'un côté. Tous les morts qui étaient morts pendant le temps de Noé, pendant le temps d'Abraham, pendant le temps d'Adam, seront ressuscités. C'est ce jour-là, il y aura deux côtés. Les autres seront à gauche et les autres à droite. C'est ce jour-là, il y aura la balance. Ça s'appelle les jugements derniers. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, même si tu étais mort dans le péché, tu ressusciteras. Parce que les jugements derniers, tout le monde sera devant le trône. Écoute frère, tout ce que tu fais dans le péché, ce jour-là, on va le balancer. Tout ce que tu fais dans le mal, c'est ce jour-là. Il te dira, je ne te connais pas. Tu vas dire,
dire, je prêchais. Il va te dire, je ne te connais pas. Tu vas dire, je prophétisais. Il va te dire, je ne te connais pas. Tu vas dire, Seigneur, je chantais. Il va te dire, je ne te connais pas. Tu vas dire, Seigneur, je te servais. Il va te dire, je ne te connais pas. C'est ce jour, il y aura l'enfer, il y aura le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi, parce que le jugement, lorsque ça viendra, si tu meurs aujourd'hui, les derniers jours, tu ressusciteras et tu passeras au jugement. Mais la bonne nouvelle, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Ceux-là ne passeront pas au jugement, parce que ceux-là, ils sont déjà enlevés. Et lorsqu'ils sont déjà enlevés, ils ont jugé ensemble avec le roi. Ces jours-là, on sera des magistrats, on sera des juges, on sera des inspecteurs. Ces jours-là, ceux-là qui sont enlevés viendront avec le roi et ils vont juger le monde. C'est pourquoi, frère, n'arrête pas le ciel. Le message que je te prêche, si tu vis dans le mal, rentre maintenant. Reçois Jésus comme ton Seigneur. Cette parole est à toi. Si tu vis dans l'impudicité, arrête le péché. Parce que quand tu pars, quand il part, quand tu pars, écoute frère, tu rateras le ciel. Tu es là, tu es esclave de la pornographie. Tu vas rater le ciel. Tu es là, tu es esclave de la masturbation. Tu vas rater le ciel. Tu es là, tu as deux femmes. Tu vas rater le ciel. Tu es là, tu as deux maris. Tu vas rater le ciel. Tu es là, tu marches dans le mensonge. Tu vas rater le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez cette parole. Jésus revient. Jésus revient. Marche dans la sanctification. On ne sait pas quand il viendra. C'est que je sais que cet homme viendra. Toute cette parole, lorsque tu l'écoutes, fais attention. Parce que cette parole te jugera les derniers jours. Parce que ce jour-là, la trompette va sonner. Il reviendra. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais dans le noir, arrêtez cela. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Les gens te voient. Tu viens à l'église. Mais toi-même, tu n'es pas à l'église. Tu es dans l'église sur le plan physique. Quand tu sors dans l'église, tu deviens un démon. Bien-aimé, lorsque tu viens à l'église, sois prêt que la trompette va sonner. Ça va faire mal. On t'appelait chrétien. Mais ces jours-là, tu rates le ciel. Ça va faire mal. On t'appelle le diacre. Mais ces jours-là, tu rates le ciel. Je préfère manquer le monde, mais gagner le ciel. Je préfère à pas avoir le mariage, mais je gagne le ciel. Je préfère Natambola, Atana Kabelote, Nazanga Lolate. Je préfère Nazanga Mbongo, Narate Cielete. Je préfère Natambola Makolongulu, Narate Cielete. Bien-aimé, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, c'est notre héritage. L'héritage que nous avons, c'est parce que nous sommes les héritiers du Christ. J'aime prêcher ces paroles. Alors que je te bénis, la Bible dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord les royaumes des cieux, les royaumes des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Je déclare, reçois le ciel, aime le ciel, aime l'enlèvement, abandonne le péché. Alors que tu me dis Amen, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Les choses de la terre te seront données. Ce sont les bénéfices
bénéfices. Reçois les bénéfices. Parmi les bénéfices, il y a les enfants, il y a le mariage, il y a le travail. Sur la terre, tu seras béni. Et au ciel, tu seras béni. Si tu veux donner un amen, reçois cette parole. Reçois cette parole. Quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Et que Dieu bénisse sa parole. J'ai besoin d'écouter l'acclamation de quelqu'un. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Le propriétaire de l'adoration, c'est Dieu lui-même, le plus intelligent. C'est celui qui est la vie de la prière. Celui qui osera t'amortir. 2023, cette année ici, plus la frapper. Qui entre dans l'église, qui adore Dieu, qui chante à l'église, et le soir, tu es quelque part en commettant l'impudicité. On s'en moque de qui? N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV.